L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. 7h15, l'info du Grand Lille en images en 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous. Nous sommes le mercredi 21 septembre et voici tout d'abord les prévisions en météo du jour avec un radar des pluies. Eh bien, sans précipitation, un temps sec aujourd'hui est prévu dans l'ensemble. Le beau temps devrait l'emporter, une belle impression générale avec de très belles éclaircies. Quelques nuages par endroits sans trop de gravité donc. Un temps calme va s'imposer après peut-être quelques brumes matinales. Les températures, elles reste stable et de saison avec 20 degrés prévus pour les maximales cet après-midi. Un mot de l'infotrafic et également ce matin en direct en temps réel. Voyez la carte de l'agglomération, déjà quelques ralentissements sur l'A25 et la RN 41. Mise à jour en direct de la carte d'ailleurs depuis la Flandre et les Web, donc à 25 et RN 41 vers Lille et vers l'échangeur d'Anglo. Un peu de monde aussi déjà sur l'autoroute 1 vers Lille. On refait le point bien sûr dans quelques minutes. Et dans l'actualité de ce mercredi, d'abord on démarre avec l'ouverture ce samedi à l'île du Bar, la Citadelle tout près de la Grand Place. Un petit événement portant à polémique depuis quelques jours car derrière cet estaminet flamand traditionnel se tient en fait l'association régionale d'extrême droite Génération Identitaire. Un mouvement qui ne cache pas ses idées réactionnaires et islamophobes en énonçant par exemple que pour être français, il faut être blanc. Alors ici, on parle plutôt d'un club privé, réservé aux membres de l'association, un lieu qui existe d'ailleurs depuis janvier 2015 et qui vient de subir quelques travaux, d'où cette ouverture prévue samedi. Légalement, tout est en ordre, ni la mairie ni la préfecture ne peuvent interdire ce local, mais une pétition en ligne demandant la fermeture du bar a déjà recueilli plus de 55 000 signatures. L'association, elle, compte bien faire valoir ses idées et se défend de toute violence. Nos équipes étaient hier sur place et ont rencontré le responsable de l'association. On écoute Aurélien Verracel. Donc vous êtes en contact avec la mairie Via média interposé, oui. Sinon, pas directement, mais j'invite Martine à venir boire un verre. Mais la mairie vous aime pas, les élus de gauche vous aiment pas, les écolos encore moins, enfin c'est clair tout ça. Ah bah ça tombe bien, la mairie ne nous aime pas, les élus de gauche ne nous aiment pas, et personne n'aime les élus de gauche et les Verts, donc ça tombe bien. Parce que nous, il suffit de lire les commentaires quand les articles sont diffusés. Autant l'article peut être plus ou moins contre, autant les commentaires qui suivent sont tous pour. C'est-à-dire tout le monde nous soutient. Vous ne dépendez d'aucune subvention aujourd'hui? Strictement aucune. C'est un local totalement autogéré par les militants et les parrains de l'association. Autre information en images, en ce mois de septembre, l'agglomération on fête les 5 ans du Vélil, le vélo en libre service. L'occasion de faire le point sur le déploiement de ce nouveau mode de transport. On compte aujourd'hui 222 stations réparties dans 14 communes, 20 000 abonnés occasionnels et plus de 10 millions de voyages réalisés à Vélil depuis 5 ans. Une nouvelle station devrait voir le jour prochainement Faubourg d'Arras entre Fâche-Tuménil et Lille. Une amélioration des vélos est également à l'étude, mais pas d'infos en revanche pour l'instant concernant le contrat d'usage avec Keolis qui arrive à son terme en 2017. Sylvain Crampon, responsable Vélil pour Transpol, nous présente justement quelques améliorations à venir en termes de poids pour ces vélos. Il est au micro d'Idil Gunaï. C'était un point d'inquiétude des utilisateurs au départ, c'était le poids du vélo, puisque traditionnellement les vélos en libre service sont plus lourds que des vélos classiques, dans la mesure où ils sont renforcés pour subir les aléas de la météo 24 heures sur 24 et puis des utilisations fréquentes. En l'occurrence, ce qui fait du vélo de Lille une force, c'est sa maniabilité. On a voulu un vélo à la fois résistant mais à la fois maniable et c'est pour ça que les concepteurs de chez Between ont réussi à allier à la fois la maniabilité du vélo et la résistance. 7h18 en direct sur Grand Lille TV, on enchaîne avec le renouvellement des lignes électriques dans les Web. Depuis hier, les équipes d'intervention d'Enedis, anciennement ERDF, travaillent sur 4 km entre Wavrin et Saint-Gain-en-Web afin de moderniser le réseau, renforcer sa fiabilité et la qualité de la desserte électrique. Des lignes de moyenne tension d'environ 20 000 volts sont concernées. Et pour ça, plusieurs équipes ont été mobilisées avec en tout 6 groupes électrogènes pour le moins de gêne possible pour les riverains. Un chantier de près de 27 000 € à la charge du distributeur et nous présente en détail Stéphane Ledet, directeur territorial nord d'Enedis, au micro de Louis Caillé. L'idée, c'est d'intervenir au maximum en évitant un incident. Bien évidemment, quand il y a une énorme tempête, une grosse tempête, on va être mobilisé parce que là, il y aura forcément du dégât sur le réseau. Mais ici, nous avons un programme de visite par hélicoptère. Une fois tous les 3 ans, vous avez les lignes aériennes 20 000 volts qui sont visitées. Ça nous permet, en lien avec les opérateurs sur le terrain, d'identifier des points à renforcer, par exemple une usure sur un pont, sur des isolateurs, et donc d'avoir un programme de maintenance préventif.
L'info en bref, et l'homme retrouvé est grièvement brûlé et dans une cave d'un restaurant kebab à Lille lundi matin est malheureusement en décédé hier à l'hôpital. L'enquête se poursuit donc pour déterminer les causes de l'explosion et de l'incendie ayant détruit ce snack de la rue Gambetta. À Douai, l'ancien maire de Ouascal, Gérard Vignoble, était jugé en appel depuis lundi pour détournement de fonds et de biens publics après une première condamnation en 2013. L'ex-élu réfute et nie toutes les accusations, mais le parquet a de nouveau requis 18 mois de prison avec sursis à son encontre. Le jugement a été mis en délibéré au 17 novembre. Dans cette édition également, en ce mois des fêtes de la bière, à Munich bien sûr, mais aussi dans la région, un reportage à Lincel au cœur d'une microbrasserie, l'Atelier des Brasseurs. Ici on produit la lincelloise sous 3 formes, blonde, brune et ambrée. Chaque mois, François Hébert, le brasseur, sort environ 1200 litres de bière. Une nouvelle expérience, une nouvelle vie pour lui qui était auparavant cadre informatique avant d'être licencié en 2014 et de se reconvertir. Cet été, il a lancé sa dernière cuvée, l'Hippo, et veut avant tout aujourd'hui se faire connaître, grandir petit à petit. Lui qui travaille pour l'instant en tout seul. On l'écoute au micro de Louis Caillé. L'envie, c'est déjà de pérenniser l'Hippo, de présenter un beau produit, parce que pour l'instant, je suis pas en stress, mais j'attends les résultats, puisque c'est en fermentation. Donc, il y a toujours un petit moment d'attente, quoi. Et puis, d'avoir un bon accueil, ce qui va générer des ventes derrière, en plus des besoins de la mairie. Mais elle sera disponible au Cave du Droncard, à Ronc. Et donc, c'est de relancer ce produit, quoi, qui était en perte de vitesse sur le coin. Et puis une dernière information dans ce journal en sport, en football. Nouvelle défaite pour le LOSC hier en championnat de France de Ligue 1. Battu 2-1 à domicile par Toulouse. Les Dogs s'enfoncent au classement. Les Lillois comptent déjà 4 défaites en 6 journées et sont désormais en plein doute. Prochain match pour tenter de se rassurer. Et pour gagner enfin après 3 défaites de suite, ce sera dimanche après-midi un déplacement à Saint-Étienne. 7h22 en direct sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant avec vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel. Très bon réveil, très belle matinée à toutes et à tous.